monde, j'espère que vous allez toutes très bien, je suis vraiment ravie de vous retrouver enfin dans une nouvelle vidéo. Avant de commencer le vrai sujet de cette vidéo, juste deux petites parenthèses. Pour commencer, je suis vraiment désolée de ce manque de vidéos pendant ces 10 derniers jours, je n'ai juste pas eu le temps de filmer et je ne vous ai pas tenu au courant sur YouTube parce que je ne voyais pas trop comment je pouvais le faire. Mais je vous ai mis un petit mot vite fait sur Facebook pour vous dire que je déménageais. Donc du coup là, à l'heure où je vous parle, il y a des cartons de partout autour de moi, donc c'est pas très pratique et j'ai beaucoup de mal à trouver un petit moment pour filmer, même si là je suis en vacances actuellement, je pensais vous faire du coup plein de vidéos mais ça sera pas le cas. Je vais essayer de vous tourner une ou deux vidéos d'avance, comme ça vous les aurez la semaine de mon déménagement qui est la semaine prochaine. En plus je risque de ne pas avoir internet du coup pendant une petite semaine, donc du coup j'espère quand même pouvoir vous poster des vidéos, mais du coup là j'ai pas du tout eu le temps puisque j'étais dans mes cartons etc et c'était un petit peu speed. Donc voilà, du coup c'était juste pour vous dire ça. Et deuxième chose, deuxième parenthèse, parce que si je commence à m'étaler, on n'en a pas fini. Dans cette vidéo ne faites pas attention à mes sourcils, d'autant plus que là j'ai l'impression que ça ressort fois 1000 à la caméra, en tout cas dans le retour. Je vous ai posté une photo sur Facebook et sur Instagram, d'ailleurs si vous ne me suivez pas sur ces réseaux, n'hésitez pas à nous y rejoindre parce que comme ça vous êtes au courant vraiment de tout. Donc en fait tout simplement je vous avais posté une photo pour celles qui l'ont vue il y a 2 jours, étant donné que je sortais de mon rendez-vous chez l'atelier du sourcil où j'ai effectué ma semi-pigmentation. Donc du coup là c'est encore très foncé, ça s'estompera dans 3 ou 4 jours mais pour l'instant c'est très foncé. J'aurais pu attendre 3-4 jours avant de vous filmer la vidéo, mais vraiment je ne savais pas quand c'est que j'allais pouvoir vous la filmer. Du coup je ne pense pas que ça vous gêne au point de ne pas la regarder, donc voilà, je vous le dis quand même parce que je sais que les critiques sur les sourcils sur YouTube ça fuse énormément, donc du coup je voulais quand même vous le préciser, n'y faites pas attention, pour l'instant c'est très foncé. Mais ça va s'estomper, voilà. Donc aujourd'hui, comme vous avez pu voir dans le titre, je vous retrouve avec ma routine capillaire. C'est une vidéo qui m'a été vraiment énormément demandée. C'est une des vidéos qui m'a été le plus demandée, je crois, avec mon rangement maquillage. Là, depuis que je l'ai fait, vous m'avez vraiment beaucoup demandé cette vidéo là, donc je suis vraiment contente de savoir que, voilà, que vous avez envie de voir un petit peu ce que je fais à mes cheveux. Je suis vraiment contente de partager ça avec vous. Donc aujourd'hui je vais vous montrer vraiment ce que j'utilise comme tout le monde, les choses basiques, le shampoing etc, les produits que j'utilise, et si j'ai des petites astuces à vous donner en même temps, je vous les donnerai en même temps au fur et à mesure dans l'ordre. Voilà. Donc déjà avant de commencer, c'est vrai que j'ai reçu beaucoup de questions ces derniers temps en me demandant ce que j'avais fait à mes cheveux pour qu'ils soient longs et qui paraissent quand même plutôt en bonne santé. Il faut savoir que moi déjà de base j'ai une nature de cheveux qui fait que j'ai toujours eu les cheveux longs. Enfin je sais pas si vraiment c'est par rapport à la nature de mes cheveux, mais en tout cas j'ai toujours eu les cheveux longs, même quand j'étais vraiment petite, même à ma naissance. Un mois après on pouvait me faire des couettes. J'ai vraiment eu les cheveux toujours très longs. Quand j'étais petite je les avais vraiment au ras des fesses, pour ne pas dire aux fesses. J'avais les cheveux très longs, lisses, avec des anglaises à la fin, donc ils étaient vraiment magnifiques. Je rêverais d'avoir mes cheveux comme ça à l'heure actuelle, mais c'est vrai qu'à la base voilà, j'ai déjà les cheveux longs de base, donc je pense que la nature des cheveux y fait beaucoup. Si vous êtes quelqu'un de nature à avoir les cheveux courts, je pense que ça va être compliqué de les faire pousser naturellement, mais voilà, moi déjà de base j'ai les cheveux longs. Je me suis aussi rendu compte que mes cheveux poussaient vraiment beaucoup plus vite qu'avant en ce moment. Là je les ai coupés il y a 3 semaines, 1 mois, je les ai coupés c'était début janvier, donc on va dire 1 mois. Ils ont vraiment déjà repoussé énormément. Quand j'ai regardé des photos encore ce week-end de l'été dernier, j'avais mes cheveux à ce niveau là, juste en bas des épaules, et là ils ont vraiment bien poussé puisqu'ils sont en dessous de ma poitrine, et encore là ils sont bouclés, donc du coup ils ont perdu un petit peu de longueur on va dire. Mais c'est vrai que voilà, en ce moment mes cheveux poussent beaucoup plus vite, je vais y arriver dans cette vidéo, et je pense tout simplement que la cause entre guillemets qui fait que mes cheveux poussent beaucoup plus vite, c'est tout simplement de regarder beaucoup plus les composants des produits que j'utilise pour mes cheveux. Je ne vois pas vraiment d'autres explications à ça, mais c'est vrai que depuis que j'ai arrêté d'utiliser pas mal de produits, mes cheveux sont vraiment en meilleure forme. J'ai beaucoup moins de fourches, ça c'est clair et net, donc du coup je vais vous montrer ce que moi j'utilise pour mes cheveux. Donc pour commencer, le shampoing, je pense qu'on commence tout par là. J'utilise 2 shampoings, j'alterne toujours avec 2 shampoings, j'utilise jamais le même tout le temps, parce que sinon le cheveu va s'habituer et du coup vous aurez plus les mêmes effets que d'habitude. Mais là vraiment j'utilise en ce moment 2 shampoings que j'utilise depuis longtemps, donc je peux vraiment, j'ai du recul sur ces 2 produits, je peux vraiment vous en parler. Donc pour commencer j'utilise un shampoing de grande surface, mais c'est un shampoing qui est sans silicone, sans parabènes et sans colorant. Donc c'est la marque Timothée, c'est le Timothée pur. C'est un shampoing pour cheveux normaux, regraissant vite,
aux extraits de thé vert bio 100% d'origine naturelle. Donc j'ai pas les cheveux qui regraissent vite du tout. Ça à la base c'était un shampoing que ma maman avait acheté. Elle me l'avait prêté, du coup elle m'en avait donné un parce que j'avais beaucoup aimé l'odeur, j'avais beaucoup aimé l'effet sur mes cheveux et puis le fait qu'il y ait quand même une compo assez clean par rapport à ce qu'on peut retrouver d'habitude en grande surface. J'avais trouvé ça cool. Et tout simplement j'aime beaucoup alterner avec celui-là parce que déjà il est facile à trouver, on va pas se casser la tête à aller faire une commande ou quoi que ce soit pour trouver ce genre de shampoing là. Ça coûte pas cher, il doit coûter 3 €, quelque chose comme ça. Après la compo n'est pas complètement bio, clean, etc. puisqu'il contient du sodium laureth sulfate à l'intérieur, donc voilà, il y a quand même un petit peu de cochonnerie on va dire, mais il n'y a pas de silicone, donc de dérivé de silicone dans ce shampoing là, en tout cas je ne crois pas. Après je suis pas une pro des composants, un shampoing qui reste quand même meilleur que tout ce qu'on peut retrouver en grande surface, donc du coup je vous conseille de tester ce shampoing là qui est vraiment très bien. Et puis justement il n'y a pas très longtemps j'ai vu des filles qui parlaient de ce shampoing et c'était des personnes qui faisaient quand même attention à la compo, donc je me suis dit qu'il n'était pas trop mauvais non plus et l'odeur reste très naturelle, donc voilà, j'aime vraiment beaucoup ce shampoing là. Et du coup j'alterne le shampoing de chez Timothée avec un shampoing de chez Chlorane, donc c'est le shampoing au beurre de mangue qui se présente comme ça. Il est énorme ce shampoing, il fait 400 ml donc il est vraiment très gros. On pourrait croire que j'en ai pas beaucoup utilisé, mais j'en ai utilisé les 3/4 et ça doit faire bien 2 mois que j'utilise tout le temps en alternant avec le Timothée. Donc du coup ça fait un petit moment que j'utilise et je l'aime vraiment beaucoup. À la base j'allais dans ma parapharmacie en cherchant juste n'importe quel shampoing avec une compo un peu meilleure que d'habitude et j'ai trouvé celui-ci chez Chlorane. Donc chez Chlorane ils font quand même des produits un petit peu plus clean que ce qu'ils font d'habitude parce que je sais que c'est pas une marque qui est réputée forcément pour être très naturelle, mais là encore une fois il est sans silicone et sans parabènes. Et dans celui-là pareil, il ne me semble pas qu'il ait des dérivés de silicone. Si je me trompe n'hésitez pas à me le dire en commentaire. C'est un shampoing qui sent vraiment super bon la mangue. Ça sent très fort, ça sent vraiment une odeur super agréable. Ça ne sent pas du tout une odeur chimique, c'est très représentatif de la mangue je trouve. Il est à la base pour les cheveux secs, donc c'est marqué nutrition et souplesse. Après je ne vois pas trop ce que je peux vous dire de plus hormis le fait qu'il ne régresse pas les cheveux, qu'il ne vous emmêle pas vos cheveux, etc. Après un shampoing reste un shampoing pour moi, c'est juste une base lavant, ça va pas non plus vous les nourrir ou quoi que ce soit. C'est pas le but. Par contre j'utilisais un shampoing le mois dernier que j'avais eu dans une box Sephora en échantillon on va dire, en tout cas un petit format de chez Léonore Grell. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si je le trouve et c'est juste incroyable l'effet qu'il avait sur mes cheveux alors que c'était un shampoing. Juste quand on le rinçait on sentait qu'il y avait quelque chose, que ça avait fait quelque chose. C'est pas du tout comme le silicone mais ça faisait vraiment quelque chose de très agréable. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous avez envie de le tester, mais j'avais vraiment adoré. Mais bon pour l'instant je reste sur ces deux shampoings là qui sont quand même plus accessibles et que j'aime vraiment beaucoup. Donc je vais passer aux produits que j'utilise après le shampoing, mais juste avant je voulais juste faire brièvement un petit point sur le silicone. Pourquoi j'en utilise pas, pour celles qui ne le savent pas, parce que je sais qu'en général maintenant on sait un petit peu les effets que le silicone a sur le cheveu, mais tout simplement pour celles qui ne le savent pas, quand je prends par exemple ma longueur de cheveux, peu importe, et que vous avez le cheveu hyper abîmé, donc je sais pas, à ce niveau là vous avez le cheveu très abîmé, donc ça va vous faire une sorte d'accro. Et quand vous allez utiliser un shampoing, un après-shampoing, peu importe, un produit siliconé, ça va venir recouvrir, mettre un filtre en fait, recouvrir le cheveu, la longueur. Donc en dessous vous aurez toujours l'accro, c'est comme quand vous vous faites mal et que vous mettez un pansement, vous cachez juste le problème. Et ça va pas du tout venir le combler, donc du coup quand vous allez arrêter d'utiliser le produit que vous utilisez ou quand vous allez arrêter d'utiliser le silicone va partir, donc ce filtre là va partir au bout d'un certain moment. Et en dessous vous aurez toujours cet accro là et le cheveu abîmé puisqu'il n'aura pas été comblé, il aura juste été caché et filtré par du silicone tout simplement. Donc c'est vraiment la raison pour laquelle vous avez l'impression d'avoir des cheveux vraiment magnifiques quand vous utilisez ces produits là, mais en fait pas du tout, ça va juste vous cacher la misère. Et le fait qu'il y ait un filtre par dessus comme ça va vous empêcher, ça va empêcher que les produits qui sont vraiment là pour agir sur vos cheveux agissent, parce que du coup vous aurez un filtre sur votre longueur. Donc le produit qui va vraiment fonctionner, qui va vraiment marcher, ne va pas atteindre l'usure de votre cheveu et ne va pas pouvoir du coup vous combler le problème, même si ça ne répare jamais, il n'y a rien qui répare vraiment un cheveu hormis le fait de le couper en général, mais ça peut quand même atténuer on va dire le problème. Donc du coup c'est ça qui fait que le silicone n'est vraiment pas bon pour le cheveu. En plus de ça, ça les alourdit énormément, donc c'est la raison pour laquelle, les raisons même pour laquelle
je n'utilise plus de silicone. Donc en ce moment j'utilise un baume après shampoing, même si je dois vous avouer encore une fois que c'est pas quelque chose qui me sert énormément. Mais j'avais eu ce produit gratuitement en achetant des produits Chlorane dans ma parapharmacie, donc je l'avais testé. Donc là c'est le baume après shampoing au lait d'avoine qui est censé vous donner vos cheveux, enfin vous rendre vos cheveux beaucoup plus doux et les démêler. Personnellement je ne trouve pas que ça démêle énormément les cheveux ce produit là. Après ça sent pas mauvais, c'est sympa si vous avez les cheveux vraiment qui ont beaucoup de nœuds. Personnellement c'est pas trop mon cas, en tout cas le masque me suffit à les démêler. Et un après shampoing je trouve pas ça forcément très utile, mais là quand même j'avais voulu le tester, donc je vous le montre quand même parce que je l'utilise en ce moment, mais c'est pas un produit qui m'est indispensable à moi en tout cas. Donc ensuite je vais passer au masque. C'est un masque que j'utilise depuis vraiment très longtemps parce que je vous l'avais montré dans mes favoris du mois de novembre et je n'ai jamais changé depuis, je l'ai juste racheté mais c'est toujours le même. Donc c'est le masque au beurre de mangue de chez Chlorane, encore une fois, donc dans la même gamme que le shampoing. J'aime vraiment beaucoup cette gamme, je pense que vous l'aurez remarqué. Encore une fois sans parabènes, sans silicone et il n'y a pas de dérivé à l'intérieur. Et l'odeur, je vous en avais déjà parlé comme je vous l'ai dit, et ça sent super bon. L'odeur est vraiment très agréable et je m'en mets partout. Donc il se présente comme ça, il est un petit peu orange. Sa texture me fait vraiment penser à un beurre ou à un baume. Je n'ai pas du tout l'habitude d'utiliser des produits comme ça. D'habitude c'est quand même un peu plus liquide. Là il ne tombe pas hein, quand on le met un petit peu à l'envers. Donc du coup il est quand même un peu plus solide que ce que j'utilise d'habitude. Celui-là c'est un masque que j'aime vraiment beaucoup, il sent super bon. Encore 2 jours après vous êtes lavé les cheveux, vous avez l'odeur. C'est quelque chose que j'aime vraiment énormément. Il nourrit vraiment bien les cheveux. D'ailleurs à la base il est donc pour une nutrition et une souplesse pour les cheveux secs. Donc j'ai quand même les pointes qui sont sèches malgré tout, même si mes cheveux je pense sont quand même en bonne santé, j'ai quand même les pointes sèches. Donc du coup j'essaie d'utiliser des produits adaptés à mes cheveux, c'est quelque chose aussi qui est important si vous voulez vraiment avoir un résultat sur vos cheveux, d'utiliser les bons produits. Et ça c'est vraiment un masque que je recommande à toute personne qui a les cheveux plutôt secs. Si vous avez les cheveux gras, je pense pas que ça fasse des dégâts à vos cheveux étant donné qu'on ne le met pas sur les racines. C'est vraiment quelque chose qu'on utilise uniquement sur les longueurs et les pointes. Après si vous avez les cheveux gras, testez-le uniquement sur vos pointes. Mais personnellement c'est vraiment un masque qui a un très beau rendu sur mes cheveux que j'aime vraiment énormément et que je vous recommande si j'utilise depuis le mois de novembre. Je pense que c'est vraiment que je l'aime beaucoup, ça fait 4 mois que j'utilise non-stop et j'aime beaucoup ce produit là. Donc je vous recommande de le tester. Pour finir dans la baignoire, enfin dans la douche, j'utilise le vinaigre de rinçage de chez Yves Rocher. Ça fait un petit moment que j'utilise ce produit maintenant puisque pareil il est sans silicone et la compo n'est pas trop mauvaise non plus. En général je remarque que sur mes produits les compos sont quand même assez petites, c'est pas des compos, des fois c'est marqué ingrédients puis vous avez un roman, donc en général quand c'est ça j'évite de prendre le produit. Là la compo est plutôt pas mal. C'est un produit qui est censé en fait tout simplement vous faire briller les cheveux, vraiment donner de l'éclat à vos cheveux. Alors personnellement je peux pas vous dire que je vois une différence énorme sur mes cheveux dans la mesure où je trouve quand même que j'ai les cheveux plutôt brillants habituellement déjà quand je n'utilise pas ce produit. Après c'est vrai que quand je l'utilise je me dis ah ouais quand même j'ai les cheveux qui brillent aujourd'hui et tout, mais je sais pas si c'est psychologique ou si c'est vraiment le cas, donc je pourrais pas vous le dire. Mais si vous avez les cheveux très ternes, vraiment si vous avez les cheveux ternes, je vous conseille vraiment d'utiliser ce produit, en tout cas de le tester. En plus ça coûte pas très cher, il me semble que ça coûte 9 € chez Yves Rocher. Vous avez très souvent les 50%, d'ailleurs moi je l'avais acheté avec les 50%. C'est pour tout type de cheveux et j'avais eu pas mal de questions en me demandant si j'avais déjà testé ce produit là et en me demandant si ça sentait le vinaigre. Donc non pas du tout, ça ne sent pas du tout le vinaigre qu'on met dans la salade. C'est un vinaigre de framboise, donc du coup ça sent très fort la framboise. Ça sent très bon, j'aime beaucoup l'odeur, ça sent quand même assez fort mais moi j'aime beaucoup. Mais vous inquiétez pas, hein, vous n'allez pas du tout sentir la salade en utilisant ce produit là. Et voilà, donc il est pareil, sans silicone, sans parabènes. Et si vous avez les cheveux ternes, pourquoi pas essayer ce produit là. Voilà, après c'est tout ce que j'utilise dans la douche, je pense que c'est largement suffisant. Ça c'est les produits que j'utilise vraiment constamment. Le masque, moi je vous conseille de le faire à chaque fois que vous lavez vos cheveux. Il y en a qui disent qu'il faut le faire qu'une fois par semaine. Moi je lave mes cheveux 2 fois par semaine et du coup le masque je le fais 2 fois par semaine. Ensuite quand je sors de ma douche, j'utilise toujours le sèche-cheveux. Je ne reste jamais plus de 10 minutes avec mes cheveux comme ça en séchant à l'air libre, parce que je ne supporte pas tout simplement de les laisser comme ça. Donc je sais que c'est pas forcément très bien, mais j'utilise toujours un sèche-cheveux. En plus avec ma longueur etc, ça serait vraiment trop long, donc je ne supporte pas. Donc j'utilise un sèche-cheveux et du coup j'utilise toujours avant la chaleur un spray protecteur de chaleur. Donc depuis très longtemps maintenant, depuis le début de ma chaîne même, j'utilise un spray coiffant de chez L'Oréal dans la gamme Elnett Satin. Par contre j'utilise dans la version volume.
Faites attention si vous faites attention aux compositions, puisqu'il existe la gamme volume et le même tube avec la gamme lissante ou lisse, il me semble que ça s'appelle, et dans la gamme lisse il y a beaucoup de silicone alors que dans celui-là pas du tout. Donc du coup je vous recommande vraiment d'utiliser cette version là juste pour éviter d'avoir encore plus de produits mauvais dans vos cheveux, tout en sachant que ça va pas du tout vous donner un volume de dingue ou quoi que ce soit. Moi ça ne me change rien à mes cheveux d'utiliser ce produit là ou pas par rapport au volume, donc voilà, ça j'utilise vraiment tout le temps avant de me sécher les cheveux ainsi qu'avant de me les lisser, parce que c'est vraiment très important de protéger, même si bien sûr ça ne protège pas à 100%, ça limite quand même les dégâts je pense. Donc j'utilise toujours ce protecteur de chaleur. Par rapport à ma coiffure, comment je les coiffe, avec quoi je fais mes boucles, vous êtes beaucoup à me demander comment je les réalise. En fait c'est tout simplement avec mon lisseur, avec mon GHD. Je fais ça vraiment très rapidement, en 5-10 minutes je réalise mes boucles, donc c'est vraiment très rapide, pas besoin d'utiliser un boucleur ou quoi que ce soit, le lisseur me suffit largement. D'ailleurs voilà, j'utilise mon GHD parce que j'ai eu pas mal de questions en me demandant ce que j'utilisais comme lisseur. J'utilise un GHD depuis des années maintenant, c'est celui que je vous recommande, vraiment. C'est le meilleur vraiment de tous ceux que j'ai pu tester. Je ne vous recommande pas forcément d'acheter le Steampod, vous êtes beaucoup à hésiter entre le Steampod et le GHD. Contrairement à tout ce qu'on peut croire, le fait de mettre de la vapeur, de l'eau aux cheveux dans le Steampod, ça n'hydrate pas du tout le cheveu et c'est pas forcément très bon. Donc voilà, le GHD est très bien et un petit peu moins cher en plus. Sur fil unique vous l'avez pour pas cher, donc je vous recommande vraiment d'aller voir pour ce lisseur là. Ensuite si vous avez envie d'avoir les cheveux lisses mais que vous n'avez pas envie d'utiliser de la chaleur sur vos cheveux, ou vous avez les cheveux qui ont tendance vraiment à s'abîmer très vite, ou tout simplement que vous êtes jeune et que vos parents ne vous autorisent pas forcément à utiliser de la chaleur pour pas vous les abîmer, il y a un produit que j'ai testé depuis maintenant 4 bons mois et qui est juste la révolution si vous n'avez pas envie d'utiliser de la chaleur sur vos cheveux et que vous avez envie d'avoir les cheveux lisses. C'est tout simplement ce petit produit, ce petit objet, je sais pas trop comment on peut appeler ça. En tout cas ça s'appelle un cardoon et c'est tout simplement un bout de tissu en coton en fait. Qui est juste génial. Je pense que vous êtes quand même nombreuses à connaître un petit peu ce produit là, mais que vous savez peut-être pas forcément comment ça s'utilise. C'est un produit que vous enroulez autour de vos cheveux comme une couette en fait. Vous ramenez vos cheveux vraiment en haut de votre crâne et vous allez l'enrouler vraiment bien serré autour de vos cheveux qui restent humides juste après la douche, vraiment en vous les séchant un petit coup si vous voulez quand même utiliser un peu de chaleur et que ça soit très vite fait. Et du coup vous allez laisser le cardoon poser toute la nuit sur vos cheveux et quand vous vous réveillez vous avez les cheveux hyper lisses, c'est assez impressionnant. D'ailleurs la fois où j'ai fait une vidéo le lendemain en utilisant ce cardoon là, je crois que c'était sur ma vidéo les cosmétiques Etam, et vous avez été quelques-unes à me demander ce que j'avais fait à mes cheveux, pourquoi ils étaient aussi lisses etc. J'avais utilisé ce produit là. Enfin ce produit, j'avais utilisé le cardoon et du coup après si vous avez les cheveux un petit peu plus courts vous risquez quand même d'avoir une petite bosse, une petite, je sais pas trop comment appeler ça, une démarcation au niveau du haut des cheveux que vous pouvez très facilement corriger avec un lisseur. Mais ça les filles, si vraiment vous n'avez pas envie d'abîmer vos cheveux, je vous conseille 1000 fois d'investir dedans. Ça coûte 5 € je crois, pas plus. Je vous mettrai le lien en barre d'infos de la personne qui vend ces cardoons là. Du coup parce que c'est pas très facile de s'en procurer quand on ne connaît pas. Ça il me semble que c'est un produit qui vient d'Algérie. Ou en tout cas qui n'est pas forcément vendu en France, hormis si vous avez une ville qui vend un petit peu des produits de type maghrébin. Nous je sais qu'à Lyon à mon avis à la place du pont on peut en trouver, mais si vous ne pouvez pas vous en procurer, je vous mettrai le lien en barre d'infos d'une personne qui les vend, qui est très gentille et du coup qui vend ces cardoons là. Je crois que ça coûte 5 € pas plus, donc vraiment ça vaut le coup d'investir pour ne pas s'abîmer les cheveux. Si vous voulez une vidéo explicative comment poser le cardoon, je vous mettrai des liens en barre d'informations parce que je ne suis pas encore une professionnelle. Quand je le pose c'est avec mon chéri qui m'aide à l'enrouler autour de mes cheveux, c'est beaucoup plus simple et pratique et très rapide pour moi, donc voilà, je le fais en général avec mon chéri, donc je vous mettrai un lien en barre d'informations de filles qui le posent sur YouTube si je trouve ça, mais normalement moi je m'étais aidée d'une vidéo justement, donc je vous mettrai ça dans la barre d'infos. Et puis après je pense que je vous ai à peu près tout montré, ce que j'utilise comme produit pour mes cheveux, pour me les laver etc. Si vous avez envie d'avoir une vidéo où je vous montre ma coiffure en fait, où je vous fais ma coiffure en direct, il n'y a pas de problème, je vous la ferai, vous avez juste à me la demander en commentaire. Et puis pour les produits je pense que je vous ai à peu près tout montré. À propos de ma semi-pigmentation, donc rien à voir, je change complètement de sujet. Si vous avez des questions, si vous avez envie d'avoir un petit peu mon avis sur mon expérience etc.,
N'hésitez pas à me les poser soit en commentaire ici, soit en message privé sur YouTube ou sur Facebook en MP pareil. N'hésitez pas, mais je pense ouvrir ma foire aux questions d'ici très peu là, d'ici la fin de semaine je pense. Vous avez été super nombreuses ces derniers temps à me demander pourquoi je ne faisais pas de foire aux questions sur ma chaîne. C'est tout simplement parce que je n'y avais pas forcément pensé, donc je pense que je vous en ferai une très prochainement. Et puis voilà, donc j'ai beaucoup blablaté à mon avis dans cette vidéo. Je vais devoir un petit peu faire de montage pour pas trop que ça dure vraiment trop longtemps. Voilà, j'espère que cette vidéo en tout cas vous aura été utile et qu'elle pourra vous aider éventuellement. Si vous avez d'autres questions sur les produits que j'utilise, n'hésitez pas à me le dire. Si vous utilisez aussi des produits en commun avec moi, n'hésitez pas à me dire un petit peu votre avis également. Et puis en attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Mouah.